Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors, comme prévu, nous allons parler bien sûr de la création de cette image. Mais avant de commencer les travaux, j'aimerais d'abord déjà remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé déjà leurs travaux par rapport à cette image. J'ai été vraiment surpris de la création. Je dis bravo. J'ai dit encore un grand merci à tous ceux qui l'ont fait. Je dis voilà, moi ça me fait plaisir, ça prouve que vous avancez bien dans GIMP. C'est le but. Alors déjà encore un grand merci. Alors, avant de commencer ici les travaux de cette image, je réponds à une question qui m'a été posée à propos d'un script qui se nomme Alpha Verlogo. Alors, Alpha Verlogo, où se trouve-t-il et que se passe-t-il avec ce script? Et il se trouve ici exactement dans Filtre et vous voyez Alpha Verlogo. Vous avez plusieurs possibilités. À mon avis, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas, donc je vais vous montrer comment obtenir ce script. Alors, d'abord à quoi il sert? Je vais donner un exemple. Je vais ouvrir une image, nouvelle image. Voilà, je vais la laisser comme ceci, avec en blanc. Je vais prendre ceci, je vais prendre une taille de 100 par exemple, 150, je sais pas, je vais voir. Et je vais marquer GIMP. GIMP, voilà. Je vais le déplacer. Voilà, je reste bien sur mon calque. Nous allons dans Filtre, Alpha Verlogo, et un exemple, nous allons sur Néon. Il va vous donner un modèle, vous pouvez changer la couleur bien sûr, ainsi de suite, ainsi que l'arrière-plan, valider. Je vous en donner un exemple. Vous pouvez faire donner un effet de néon, plus grand vous allez obtenir l'image, au mieux le résultat sera. Ici, il s'est donné sur l'image de base par rapport à ma vignette qui a été créée. Donc, vous voyez, l'image, c'était 830 sur 629. Si je reviens en arrière sur celle-ci, oui, je suis bien 830 sur 629. Il garde les mêmes proportions par rapport à l'image que nous avons rentrée au départ. Alors, comment obtenir ce filtre, ce script? C'est tout simple. Vous allez dans Google, vous tapez sur gimp.org. De toute façon, je mettrai le lien de cette page en dessous du tuto. Alors, une fois que vous avez ouvert votre image de GIMP ici sur Google, vous descendez et vous allez ici sur GIMP 2.10.4. Vous cliquez dessus. Une page s'ouvre. Vous avez plusieurs ici modèles d'images. Vous allez jusqu'en bas de la page. Et vous voyez ici qu'il y a GIMP qui est mis en bleu. Si vous venez dessus, votre curseur, vous voyez que vous pouvez cliquer dessus. Le GIMP Data Extra V2.0.4. Au moment où vous allez cliquer dessus, une fenêtre va s'ouvrir. Je parle bien sûr ici via de Windows. Alors, vous cliquez sur l'avant-dernier, qui est le GIMP Data sur la période du 11 juin, le TR.BZ2. Le temps, ici l'avant-dernier. Vous cliquez dessus. Il va se mettre en téléchargement. Si je clique dessus, vous voyez, il se met tout affiché. Vous voyez, il fait sa sélection, ainsi de suite. Vous allez afficher le dossier. Il va se mettre, bien sûr, dans vos téléchargements. Vous avez deux possibilités. Soit il se met sur ce genre de vignette, une page blanche, ou bien sûr en dossier WinRAR, WinZip. Donc ainsi de suite. De toute façon, il faut les décompresser. Moi ici, par rapport à cette image, je n'avais qu'à faire un clic droit dessus et faire une extraction sur cette page. Alors, une fois que vous avez fait l'extraction, vous allez tomber sur un dossier qui est celui-ci. Vous voyez, le même que celui-ci. Et c'est repris le même nom. GIMP Data Extra 2.04, le même que celui-ci. Vous ouvrez votre dossier. Vous tombez ici, bien sûr, sur plusieurs dossiers. Ici, 3 dossiers plus des scripts. Vous cliquez sur le dossier script 2 fois. Voilà. Et vous avez plein de dossiers en SCM.
vous les mettez de côté, vous réduisez la fenêtre, voilà. Vous pouvez fermer les autres, bien sûr, celle-ci, tout ceci, vous pouvez fermer. Alors, quand vous avez obtenu cette fenêtre, vous allez ouvrir votre ordinateur. Une seconde fenêtre s'ouvre. Ici, moi, sur le Windows 7, quand nous cliquons sur la partition C, vous avez Programme File. Je pense que sur Windows 10, c'est uniquement Programme. Alors, vous cliquez sur Programme ou Programme File. Vous allez dans GIMP 2, cliquez 2 fois, Share, vous recliquez dans GIMP, vous avez le 2.0, vous cliquez dessus, et vous voyez Script, vous cliquez 2 fois sur Script. Fenêtre s'ouvre, vous revenez sur votre première page où vous avez été téléchargé, vous faites un CTRL-A, CTRL-A, pour sélectionner tous les éléments, et vous les glissez dans l'autre fenêtre. Une fois que ceci est fait, vous pouvez fermer les deux fenêtres, vous ouvrez votre GIMP, et en principe, vous aurez ici, dans Filtre, Alpha vers Logo. Voilà, une bonne chose. Alors maintenant, revenons à nos moutons, à la création de cette image. Donc celle-ci, enfin, je peux la garder, c'est pas un problème. Nous allons ouvrir une autre image, qui est l'image de base. D'ailleurs, je pense que vous avez reçu tous les images pour la création dans l'ancien tuto. Alors voici notre sol. Alors, comment allons-nous procéder? On va faire un exemple. Nous allons créer un calque que nous allons mettre en blanc. Valider. Et je vais descendre ce calque qui est en dessous. On va prendre un exemple, hein, bien sûr que le calque blanc que j'ai créé, c'est notre arrière-plan. Hein, c'est pour vous montrer les différences quand nous allons travailler avec le masque de calque. Alors, je vais aller sur mon image, sol, je vais faire un clic droit dessus, et je vais ajouter un masque de calque, que je laisse en blanc. Bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas, si vous faites un clic droit dessus, vous ajoutez toujours un canal alpha. Donc je reviens sur ma vignette, masque de calque. Alors, comme nous travaillons sur un masque de calque, nous allons travailler sur les couleurs, bien sûr. Le noir, transparence, blanc, opacité. Donc nous allons commencer par exemple avec une brosse dure. Je vais augmenter la taille de ma brosse. Je vais prendre voilà, par exemple celle-ci. Si je gomme, oui, c'est une façon d'employer le terme. Vous voyez que le tracé, si je viens ici, c'est très, c'est net, c'est aigu, c'est pointu, c'est pas joli. Enfin, ça peut se servir pour d'autres modèles, mais enfin, le but ici, c'est d'avoir plus ou moins ici un dégradé. Donc, je reviens en arrière. Voilà. Si je change de brosse, toujours en mettant ma brosse ici, je clique sur le petit pictogramme, je vais prendre ici la 0,50 en hardness, je vais toujours augmenter la taille, et on commence déjà à être un peu plus doux. Je dis OK, on revient en arrière, je vais prendre la 0,25, je vais toujours prendre une brosse plus grande, pour pas avoir peur, donc j'essaye, vous me dites, ah oui. Ce qu'on peut faire aussi, c'est par rapport à jouer avec la force, c'est-à-dire la pression. Si je diminue la pression, ben je pourrais repasser, donc augmenter un peu, on va repasser dessus, vous voyez. Si j'augmente ici, maintenant je vais agrandir l'image, vous voyez ici qu'il y a comme un dégradé en fait. C'est le but à rechercher pour faire apparaître notre arrière-plan. Voilà. Je vais revenir en arrière. OK. Que vais-je faire maintenant? Ben, au lieu d'avoir une vignette blanche comme arrière-plan, je vais l'enlever.
je vais aller chercher, bien sûr, mon ciel. Alors, bien sûr, mon ciel, elle est là. Je fais édition, copier. Je reviens sur mon image. Je ne clique pas sur mon masque de calque, bien sûr, hein. Bien sur mon image. Si vous laissez votre curseur en étant sur votre masque de calque et vous faites coller, vous allez avoir un message de syntaxe erreur. Donc, cliquez bien sur votre image. Voilà. Vous voyez ici, il y a le bourg blanc qui s'est affiché. Et là, vous pouvez faire édition, coller. Vous avez une sélection flottante qui se pose. Vous lui attribuez un calque. Voilà. Et nous pouvons descendre, bien sûr, notre calque en arrière-plan. Naturellement, il est masqué par notre image de sol. Alors, vous voyez aussi que ici, le pointillé qui représente mon image, ben, ça correspond plus ou moins à mon image de sol. Vous voyez la grandeur. Donc, je vais la mettre ici, bien sûr. Calque, en faisant un clic droit aux dimensions de l'image. Voilà. Nous revenons sur notre masque de calque. Nous sommes bien sur notre brosse et nous allons commencer à faire apparaître notre ciel. Voilà, on y va doucement. Vous faites bien cela à votre aise. N'ayez pas peur de prendre une taille assez grande. Vous voyez bien la taille ici que j'emploie. Mais allez-y. Voilà. Voilà. On continue. On descend encore. Voilà. Encore descendre un peu. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus doux quand vous faites l'assemblage des deux, du sol et du ciel. Alors, naturellement, si on revient sur notre image, le ciel, je n'ai plus besoin. Je vais l'enlever. Voilà. Je reviens sur mon image de base. Vous voyez que j'ai mis des tons gris. Maintenant, libre à vous, bien sûr. Hein. Comme j'ai vu les résultats de certains, vous avez été tout à fait dans un autre domaine qui était très joli. Moi, j'apprécie. Voilà. Ici, c'est pour donner un exemple. Alors, comment allons-nous procéder? Ben, bien sûr, nous allons changer quoi? La couleur du ciel? Ben, nous cliquons sur notre calque ciel. Nous allons dans les couleurs et nous allons jouer avec la température de couleur. Alors, qu'est-ce qui se passe si je joue avec la température de couleur? Vous allez voir si je prends ici, par exemple, température originale. Oui, vous pouvez changer, ainsi que température souhaitée. Libre à vous, bien sûr. Vous cherchez votre meilleur compromis. Moi, j'avais déjà préenregistré, vous voyez, gris. Voilà. Validé. Alors, qu'allons-nous faire? Ben, je me dis, tiens, en regardant un peu l'image, j'aimerais agrandir, par exemple, la profondeur de champ, c'est-à-dire allonger le sol. Alors, comment faire? Je vais revenir un peu en arrière. Voilà, comme ceci. En étant sur, ici, mon image de ciel, et que je prends l'objet de découpe, découpage, l'outil de découpage, si je clique dessus, et que je crée une sélection à l'intérieur de mon image, vous voyez, c'est bien, si je clique au milieu, il va couper mon image. Donc, je vais aller au maximum, à droite, à gauche, au-dessus et en dessous. Je ne sais pas aller plus loin. Vous voyez, si je joue, je ne sais pas dépasser. Il ne va pas dépasser, bien sûr, la taille de mon image. Alors, comment pouvoir agrandir une partie? Il suffit, en étant sur notre outil de découpage, d'autoriser l'agrandissement. Vous voyez ici. Donc, on clique pour la cocher. Voilà. Nous allons sur le rectangle inférieur, pour pouvoir jouer avec, et nous dépassons notre image. Je vais dire, je vais la mettre comme ceci, par exemple. Voilà.
fois que ceci est fait, je clique à l'intérieur de mon image. Voilà qui est fait. Vous voyez que mon image n'a pas bougé. Par contre, le pointillé, il a augmenté. Mais derrière mon pointillé que vous voyez ici, ça représente toujours la fenêtre de GIMP. Donc, comment attribuer maintenant vraiment l'augmentation de cette taille? Ben, nous allons dans l'image et nous allons ajuster le canevas au calque. Une fois que cela va être fait, vous allez voir qu'il y a un damier qui va se retrouver en dessous. Voilà. Un damier de transparence, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Alors, que vais-je faire de cette partie qui a été augmentée? Ben, je retourne bien sûr dans mon calque de sol. Je vais dupliquer cette image. Voilà qui est fait. Je vais aller dans l'outil de mise à l'échelle. Dessus. Je clique au centre. Je laisse la chaîne, bien sûr, ouverte. Je prends le coin inférieur droite, la poignée qui est ici, et j'ouvre. Et vous voyez, ça augmente en plus la ligne. Et je dépasse. Vous pouvez bien sûr dépasser. Voilà. Une fois que ceci est fait, mise à l'échelle. Voilà. Vous voyez, j'ai augmenté la profondeur. Alors, vous voyez ici que j'ai bien sûr la taille, qui est beaucoup trop grande. Ben, il me suffit de faire un clic droit. Calque aux dimensions de l'image, ainsi que pour celle-ci. Vous voyez ici. Clic droit, calque aux dimensions de l'image. Pour le ciel, je n'ai pas besoin, puisque c'est celle-là que j'ai augmenté. Alors, que vais-je encore faire? Mais vous voyez que j'ai ici le sol et le ciel. Et j'aimerais donner un flou, ici juste vers l'horizon. Alors pour ce faire, d'abord, quelle couleur allons-nous employer pour mettre ce flou, enfin, un genre de brume? Mais nous allons rechercher une couleur qui se retrouve dans le ciel. Donc pour ce faire, nous allons dans le ciel, nous allons prendre la pipette de couleur, et nous allons sélectionner une couleur. Je vais prendre par exemple celle-ci. Vous voyez, automatiquement vous cliquez sur une des couleurs qui se trouve dans le ciel, elle s'attribue ici. Que vais-je faire de cette couleur? Ben, je vais retourner sur mon calque de la copie du sol. Voilà. Et je vais créer un calque en transparence que nous validons. Alors, nous allons retourner bien sûr dans les brosses. Nous allons chercher une brosse qui est les nuages. Vous pouvez employer une brosse ronde aussi, un 12. Maintenant ici, moi je vous montre par rapport à une brosse qui est les nuages, vous le voyez. Je vais diminuer un peu la taille. Voilà, j'ai plus cassé. Vous voyez que là, il y a une oblicité qui se fait. Je peux mettre cette brosse à l'horizontale en jouant bien sûr avec les angles. Je vais augmenter par exemple. 12. Ouais, plus ou moins droite. Alors, bien sûr, la taille est bonne. J'ai une dureté de 100. Je vais la réduire. Je vais la mettre à la même taille que la force. Vous voyez, je clique simplement ici à la même hauteur que la force. Clique. Vous voyez, je mets plus ou moins. Je vais réduire aussi, bien sûr, son opacité. Parce que si je clique, vous voyez, c'est assez dur. Je reviens en arrière. Et je vais mettre une opacité de 10. Hop là, pardon. Voilà. Et là, je peux m'amuser à, vous voyez, à donner un genre de brume. À vous de, vous pouvez même monter, hein, vous voyez. Amusez-vous. Voilà. Vous pouvez un peu noircir même. Enfin, dans les grilles, le ciel, ainsi de suite. Donc, si je ferme l'œil, vous voyez bien qu'on on a donné un genre de brume sur l'horizon. Voilà une bonne chose de fait. Alors, maintenant, vous pouvez laisser comme ceci, hein, bien sûr. Mais ensuite, on va pousser un peu plus loin. On va prendre une autre image, qui est celle-ci.
Alors, que vais-je faire? Ben, je vais tenir simplement ici, voyez, l'horizon. Donc, je vais prendre mon image, je vais faire édition, copier, je vais revenir sur mon image, je vais me mettre sur mon calque du haut, voilà, et je vais faire édition, coller. Bien sûr, une sélection flottante, puisque j'ai fait coller, j'ai pas fait, comment dire, édition, coller comme nouveau calque, j'ai bien fait uniquement coller, j'attribue un calque. Voilà. Alors, je reviens un peu en arrière. Vous voyez que mon image, elle est plus grande que mon image de base, qui est, pardon, qui est ici l'exemple du ciel et du sol. Soit, je peux jongler avec son emplacement, vous voyez, tant que je ne dépasse pas, vous voyez. Donc, bien sûr, libre à vous, hein. On est plus ou moins bon, je vais revenir en arrière. Je dis, ben, je vais la garder comme ceci, donc automatiquement, je vais faire un clic droit et calque aux dimensions de l'image. Voilà. Maintenant, je me dis, tiens, si j'emploie un masque de calque, ici, pour faire apparaître, bien sûr, mon ciel, si je viens avec une brosse, et que je vais venir contre la région montagneuse qui est ici, je risque d'effacer une partie de ce sommet qu'on voit, qu'on aimerait bien garder. Donc, on va se dire, ben, on va le détourer. Alors, il y a des fonctions qui le permettent sur GIMP, que nous avons vu d'ailleurs auparavant sur un ancien tuto. Donc, pourquoi pas y accéder. Donc, allons, en étant bien sur notre calque, allons dans Filtre, allons bien sûr dans Génique. Alors, voilà, la page s'ouvre, et vous voyez Contour. Donc, vous cliquez sur la petite flèche, et vous faites Extraction Foregrounds. Voilà, vous dites, ah, il n'y a rien qui se passe. Vous laissez les paramètres tels qu'ils sont, et vous cliquez sur OK. Voilà, votre image. Alors, si je viens ici, par exemple, avec mon curseur vers la gauche, et que je fais aller ma roulette de ma souris, il va zoomer dans cette direction. Vous voyez. Si je me mets ici, il va augmenter de cette direction-là aussi. Pour revenir en arrière, mais je fais CTRL R. Voilà. Alors, que vais-je garder? Je veux garder ici tout l'horizon, cette région montagneuse. Ben, il me suffit de faire des clics gauche, et il y a des petits points verts qui vont s'attribuer. Je dis, je veux garder ceci. Voilà. Et je veux enlever le ciel en faisant un clic droit pour mettre des points rouges. Voilà, je dis cette région-là. Pour avoir un aperçu de ce que ça donne, il me suffit de cliquer sur la barre espace de mon clavier. Voilà. Vous voyez? Je vais zoomer. Il a bien enlevé ici tout ce qui est parti ciel. Voilà, vous me dites, je suis satisfait, ça a été très vite. Ben, il me suffit d'appuyer sur la touche Entrée de mon clavier. Que s'est-il passé? Vous dites, ah ben, il n'y a rien qui s'est passé. Si vous regardez bien, vous avez deux calques qui s'est attribué, un avec le ciel et un avec le sol. Donc ici, le ciel, nous l'avons pas besoin, bien sûr, puisque c'est cette partie-là que nous voulons enlever. Donc, en étant sur le calque ciel, je le supprime. Alors, je dis, ah, ça devient intéressant. Vous allez aussi remarquer que si je viens avec mon curseur sur l'œil d'un des calques, n'importe lequel, sans cliquer dessus, venir simplement avec mon curseur sur l'œil, et en étant sur la touche majuscule de votre clavier que vous laissez appuyer, vous restez appuyé sur la touche majuscule de votre clavier, et que vous venez avec votre curseur sur un œil et que vous cliquez dessus, il va faire apparaître uniquement le calque. Que ce soit celui-ci, celui-là, en restant toujours appuyé sur la touche majuscule, vous voyez. Celui-là, celui-là,
Si je reclique sur un œil qui est ouvert, il va me réafficher tous les calques. J'ai dit, ah, c'est une bonne chose. Maintenant, je me dis, tiens, ici, le fond, l'horizon, je vais le déplacer, bien sûr. Donc, pour le déplacer, je suis sur mon calque et je le fais descendre avec les petites flèches. Donc, pour faire déjà apparaître une partie du sol. Voilà, deuxième partie. Et voilà. Alors, je dis, je vais d'abord faire apparaître uniquement mon sol. Donc, je reste appuyé sur la touche majuscule et je viens cliquer sur l'œil de mon sol. Et je vais faire apparaître ici mon autre image. En étant sur mon image, je vais prendre l'outil ici de déplacement et je vais déplacer mon calque. Vous voyez, pour aller vers le flou. Mais je me dis, tiens, c'est pas vilain, mais ce fond bleu ne m'intéresse pas. Allons changer la couleur de ce ciel. Nous allons aller, bien sûr, dans les couleurs. Et nous allons aller jouer avec les niveaux. Alors, je vais réactiver, bien sûr, vous voyez, tous les calques. Je suis bien sur mon calque et je me dis, tiens, ici j'ai les tons clairs. Vous voyez que je vais prendre ici la petite poignée et je vais tirer vers le ton clair. Voilà, et je vais jouer avec les tons sombres. Oups, je vais annuler. Alors, avant de commencer ceci, je vais d'abord mettre mon calque ici, couleur, en désaturé. Voilà. Vous voyez, j'ai mis plus ou moins dans les tons du ciel. Je fais valider. Je vais mettre mon image, calque aux dimensions de l'image. Voilà, je suis bien sur mon calque. Je vais jouer maintenant avec les niveaux. Couleur, niveau. Je vais prendre ici. Voilà. Pourquoi ne prend-il pas? Je vais faire annuler. Pourquoi ne prend-il pas? Je suis bien sur mon calque. Hein? C'est bien celui-là, oui. Donc je suis bien dans les couleurs, niveau. Pourquoi ne prend-il pas en considération? Ah, aperçu. Voilà. Vous voyez, bêtise, il suffit simplement ici de voir. Vous voyez, il faut bien avoir ses yeux partout. Donc, vous voyez, si je joue avec la luminosité, vous voyez. Donc, je vais venir ici. Au point où commence la graduation, vous voyez, je viens avec mon poignet. Maintenant, je vais jouer avec les tons sombres. Vous voyez. Je peux diminuer ici le blanc. Ouais, libre à vous, hein. Vous jouez. Vous dites, ah, je suis satisfait comme ça, pour encore jouer, hein, bien sûr. Vous voyez. Libre à vous. Je me dis, tiens, je suis satisfait, ou bien, augmenter comme ceci, je suis satisfait, nous validons. Vous pouvez encore jouer, bien sûr, avec son emplacement, hein. Allez, tiens, je vais me le laisser comme ceci. Calque en dimension de l'image. Alors, que vais-je faire maintenant? Ben, il y a déjà une priorité, c'est que je vais faire entrer mon personnage. Vous voyez, on avance bien. On a créé un sol qu'on a allongé. On a mis un ciel. On a mis un beau dégradé dedans. On lui a mis un genre de brouillard vers le fond, dans l'horizon. Et on a incorporé ici une région montagneuse. Bien sûr, vous pouvez jouer aussi, bien sûr, sur son opacité, hein. Libre à vous. Alors, je vais maintenant prendre mon personnage, qui est celui-ci.
Prenez soin de bien le détourer à votre aise. Voyez, vous pouvez employer bien sûr le lasso, ainsi de suite, ou avec votre, bien sûr, votre brosse en travaillant sur un masque de calque, ou vous travaillez déjà uniquement avec une gomme. Si par exemple vous êtes sur votre gomme et que vous avez été dépassé par exemple, vous cliquez sur anti-effacement et vous repassez sur la région où vous vous êtes trompé. Enfin, il y a plusieurs possibilités bien sûr. Travailler avec les couleurs noir et blanc. Donc voilà, édition, copier. Je reviens sur mon image. Je clique sur ma première image au-dessus et je fais édition, coller. Vous voyez qu'il y a ici un pointilleux qui clignote. Pourquoi? Parce que nous sommes en sélection flottante. Nous créons un calque que nous allons bien sûr réduire. Notre image, elle est beaucoup trop grande. Je suis sur l'outil de redimensionner, mise à l'échelle. Je garde bien sûr des proportions égales. Je clique au centre pour déplacer mon calque. Moi, je peux encore l'agrandir un peu. Je regarde si je suis satisfait ou pas. Voilà, ça me semble pas mal ceci. Non, je dis bien sûr à vous, hein, libre à vous. Hein. Je fais une mise à l'échelle. Bien sûr, je peux mettre ici mon calque aux dimensions de l'image. Vous pouvez aussi varier sur sa rotation, ainsi de suite. Donc, je vais arrêter ce tuto ici pour le moment. J'en ferai une deuxième partie, sinon ça va prendre trop de temps. Donc, prenez bien votre temps à créer votre sol, votre ciel. Choisissez la couleur que vous avez besoin. Faites votre dégradé comme on l'a montré avec les brosses pour marier le sol avec le ciel. Mettez un horizon si vous avez envie. Floutez pour donner un aspect de brouillard vers le fond. Prenez bien votre temps. C'est le but pour arriver à ce genre d'image. Donc voilà, j'espère que ce tuto pour le moment vous a plu. Prenez bien soin aussi d'incorporer, bien sûr, comme on l'a montré au départ, l'alphabet logo. Et puis commençons la création de cette image. Et je vous dis bien sûr à bientôt pour la suite de ce tuto. Un grand merci à vous.